Bonjour les enfants. Eh bien voilà, nous allons faire une nouvelle séance en communication et actes de langage. Très bien. Donc, nous allons essayer de parler, de faire un débat quand on dit communication, c'est-à-dire faire un débat, discuter d'un sujet qui est aujourd'hui la protection de l'environnement, n'est-ce pas? Et donc, quand je dis acte de langage, ça veut dire utiliser certaines expressions dans un but précis. Donc ici, le but, c'est de convaincre et persuader. Convaincre une personne de ne plus jeter les ordures et de ne plus polluer la nature, n'est-ce pas? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit en acte de langage, on va essayer d'employer des expressions pour convaincre et persuader. Alors, quelle est la différence entre convaincre et persuader? Ce sont deux mots synonymes qui ont un sens voisin, n'est-ce pas? Alors, convaincre quelqu'un, c'est employer des arguments logiques pour arriver à lui faire changer les idées qu'il avait auparavant. C'est essayer de le convaincre par la raison. Et persuader, c'est essayer de le convaincre, mais cette fois-ci par les sentiments. L'inciter à s'émouvoir, l'inciter à avoir pitié ou prendre ton parti parce qu'il a des sentiments envers toi. D'accord? Bien. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Aujourd'hui, on va parler du thème de la protection de la nature ou la pollution de la nature. D'accord? Bien. Alors, si tu veux convaincre quelqu'un, je dis bien convaincre. Alors ici, convaincre, c'est essayer d'argumenter de façon logique. Oui, alors, pour convaincre une personne de ne plus jeter, par exemple, les ordures dans la nature, on pourrait lui dire, si tu jettes les ordures dans la nature, les rivières risquent d'être empoisonnées et par conséquent, les poissons risquent de mourir ou d'être empoisonnés à leur tour. Et en mangeant ces poissons repêchés des rivières, on risque de tomber malade. Donc ici, c'est tout un enchaînement d'arguments logiques qui aboutissent au fait de ne plus jeter les ordures, les déchets dans la nature pour justement ne pas polluer nos terres, nos champs, nos rivières. Bien. Si je dis, par exemple, ici, j'essaye de le persuader cette fois-ci, du côté émotionnel, je pourrais lui dire, il ne faut plus jeter les ordures partout dans la nature, car je risque de tomber malade en mangeant des poissons empoisonnés. Et c'est ainsi que je vais l'inciter à avoir pitié de moi. D'accord? Très bien. Alors, regardons bien ces illustrations. Bien sûr,
il y a des ordures, il y a des sachets, il y a des coquilles, il y a des feuilles mortes, d'autres déchets qui sont jetés dans la nature, n'est-ce pas? Et il est déconseillé de se comporter de la sorte. Il y a des poubelles réservées pour cela. Il y a des bennes réservées pour y jeter les ordures, n'est-ce pas? Bien. Alors, que font ces volontaires? Oui, ils nettoient la nature, ils ramassent les déchets, les bouteilles jetées, des sacs jetés aussi. Ils ramassent la nature pour qu'elle ne soit plus polluée. Donc, ce sont des volontaires, ce sont des gens qui se portent volontaires pour essayer de rendre la nature plus propre. Bien. Ici, que voyez-vous? Que portent ces gens? Oui, ils portent le même pull. Donc, ils appartiennent probablement à une association qui s'occupe de nettoyer et d'embellir les lieux publics de notre ville ou de notre campagne. D'accord?